celebrate the best player of the tournament, Nikola Karabatic. Nikola Karabatic, aujourd'hui, c'est le plus grand joueur de l'histoire du handball. Clairement. Pour moi, ça a été un vrai bonheur, une vraie chance, une fierté aussi de jouer aux côtés du plus grand joueur de tous les temps. Il est la star parmi les stars. Mais moi, je suis né à l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Le papa Branko est un brillant gardien de but. Il a joué pour la grande Yougoslavie et puis il est venu en France. J'ai un papa croate, une maman serbe qui n'ont plus de pays commun, la Yougoslavie. Leurs deux pays sont en guerre. De cette union naît un petit qui ne peut pas être yougoslave. Il est français et il devient le porte-drapeau du pays d'adoption qui a permis ces deux nations en guerre de se retrouver. On sent qu'il est toujours imprégné dans ces deux cultures, la culture slave et la culture française, qui lui a permis justement d'être ce qu'il est aujourd'hui. S'y rendre fier, le papa, le dépasser aussi, lui montrer voilà, que j'étais bon aussi au handball et que tout ce qu'il m'avait transmis, ça m'avait aidé. Je me rappelle la première sélection de Nicolas. Les champions du monde en 2003 au Portugal. Il était encore à la sélection junior de moins de 21 ans. Et en fait, je me rappelle, l'entraîneur de l'équipe de France, Claude Onesta, lui a demandé justement de quitter cette sélection pour venir avec nous. Claude Onesta se dit, jeune star, lui, je vais lui mettre la pression. Il me fait rentrer que pour la place 3-4, donc je fais l'échauffement et derrière il me remet en tribune. Donc j'avais... Je comprenais pas pourquoi il joue pas. Il jouait pas. Il y avait le sélectionneur croate qui venait me dire mais viens jouer avec nous, nous on te ferait jouer sur le terrain, on te laisserait pas en tribune. Le gamin il est là, il dit oui mais il faut apprendre. Non mais oui mais attends, moi je veux jouer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a habité et qu'il habite toujours depuis le début de sa carrière et qui certainement l'habitait déjà tout petit. Et ça, cette mentalité-là, c'était un petit peu nouveau quelque part dans notre sport. Mon rêve, ça a été de jouer pour la France depuis tout petit et c'était mon objectif et mon rêve. France-Croatie, c'est vrai que pendant plus d'une dizaine d'années, ça a été la confrontation qu'on retrouvait le plus souvent et notamment en fin des grandes compétitions internationales. Mais à chaque fois qu'on jouait contre eux, ils avaient une facilité de déstabiliser l'adversaire. C'est des joueurs qui sont, au-delà d'être talentueux, mais c'est des joueurs qui ont la facilité de pouvoir vivre le handball. À la finale des championnats du monde qui était le paroxysme. À la présentation des équipes, on est tous hués, on est sifflés. Je m'étais préparé, j'en avais aussi beaucoup discuté avec mon père qui m'avait dit fais attention, tu sais, les Croates vont tout faire pour te faire péter les plombs. Je savais qu'il fallait que je reste tranquille sur cette finale, il fallait surtout pas que je m'énerve. Oh là là, oh, c'est l'image de ce mondial, les deux meilleurs joueurs du monde, face à face qui se provoquent. C'est arrivé à ce moment-là, un moment clé du match. Encore une fois, Nikola Karabatic et Ivano Malic, les deux meilleurs joueurs au monde à l'époque qui se rencontrent. Quand tu es chez toi, quand tu as le public, que c'est serré, tu essaies aussi de pousser l'adversaire à bout.
Voilà, à ce moment-là, ça montre voilà, aussi toute la sérénité de Nico, de ne pas craquer, de ne pas tomber dans le piège peut-être que lui tend. C'est là où, dans des situations les plus compliquées, les plus difficiles, que Nicolas, lui au contraire, il devient encore plus grand. Nicolas, j'ai l'impression que Nicolas a retrouvé ses esprits, enfin sa clairvoyance. Et ben voilà, Lucas Nicolas avec un petit coup de destin. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est le ballon du plus 3. Ouais, c'est bon, c'est marqué, c'est fini Frédéric, ils ne reviendront plus. Premier titre des champions du monde. Et ça continue, plus 4. Bon, on savait qu'on pouvait plus perdre. À Zagreb, devant 15 000 Croates, en fureur, c'était voilà, un souvenir incroyable que je garderai à vie. For France, number 30, Nikola Karabatic. Nikola Karabatic n'était plus le grand Nikola Karabatic sur les 2 dernières saisons. Ah, Bolé, Karabatic. Nicolas se bat. Même le fait que ce soit d'autant plus grave, d'autant plus incertain, que ça l'a d'autant plus poussé dans ses retranchements. J'ai en gros 7 à 8 mois pour revenir à 37 ans à un bon niveau. Quand il y a un face-à-face Balic-Karabatic, c'est du haut niveau. Mais là, il était en haut niveau avec lui-même. Un niveau qui me permettrait d'être sélectionné, qui me permettrait d'aider, de jouer. Il se dit, bon, allez, là, ces dernières années, je vais tout lâcher. Et là, tous les adversaires, toutes les défenses adverses se disent, oh là, Karabatic, ça y est, il redevient dangereux. C'est vrai que cette médaille olympique a un goût, de par cette histoire-là, cette blessure, le fait aussi de la gagner avec mon frère. Il y a un titre olympique ensemble, alors que le papa les a quittés. Et finalement, dans l'histoire de Nikola Karabatic, il y a toujours un lien très fort, une filiation. C'était juste un bonheur indescriptible et c'est quelque chose voilà, d'ancrer sa famille, non plus seulement dans l'histoire du handball, mais dans l'histoire du sport. C'est magnifique comme histoire. Mais l'histoire n'est pas terminée.